12 candidats, 4 épreuves, gymkhana, gravel, motocross et mécanique. Un programme déjanté au cœur du salon du 2 roues. Pas besoin de cri de guerre, tu vois, t'as compris. Pour la première fois, 12 personnalités vont s'affronter en équipe pour relever des défis, dépasser leurs limites, partager leur passion du vélo et de la moto. Qui remportera le S2R Challenge by Honda? L'aventure commence maintenant. Le Salon du 2 roues à Lyon est l'événement incontournable pour tous les passionnés de moto, vélo, collectionneurs ou pratiquants. De l'accessoiriste aux grandes marques, on y trouve tout. Et pour la première fois cette année, un grand challenge est organisé. Le S2R Challenge va sacrer ceux qui vont tout savoir et tout faire sur un 2 roues. Bienvenue à tous au S2R Challenge by Honda. Alors avant de commencer, j'ai une petite question. Qui fait de la moto? Levez la main. Ah ouais, quand même. Qui fait du vélo? Il y en a un petit peu moins. On va essayer de mieux vous connaître. Qui fait de la mécanique? Vous avez différentes compétences, mais pas toutes. Pour être encore plus fort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des équipes. Ok? Pour ça, j'ai des enveloppes. Dans ces enveloppes se trouvent vos noms. Et on va commencer tout de suite. Je veux juste pas être dans l'équipe verte. C'est vrai? Ah, je le trouve moche le truc vert. Ouais, l'enveloppe est stylée. Ouais, l'enveloppe elle est cool. C'est vrai qu'il nous faudrait la couleur noire pour être bien. Celle qui fera partie de l'équipe rouge, c'est Clara. Clara CTO. Ouais, bravo Clara. Depuis 5 ans, je pratique la moto très activement et particulièrement sur les réseaux sociaux sur lesquels je partage des aventures, les voyages, les expériences bonnes ou mauvaises à moto, en trail, sur des motos anciennes. Dans l'équipe verte, on va mettre celui qui aime bien la nature, Thomas Lemoine. Ah ouais, j'aime bien la Viens avec moi. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Lemoine, j'ai 28 ans, je viens de Marseille et je fais du VTT freestyle, c'est-à-dire toutes sortes d'acrobaties imaginables avec des VTT. Dans l'équipe bleue, j'appelle Célia Biker. Bienvenue dans l'aventure. Alors on a 3 équipes, attention, qui va les rejoindre? Avec un style bien différent. Hein. Pas mal, eh oui. La team bleue avec Célia sera composée de Miss Abby, Angus Crossenly et Rolf Circus. Aux côtés de Clara, chez les rouges, on retrouvera Biker de Nîmes, Rupture et Pierre-Édouard Ferry, dit PEF. Pour l'équipe verte, Thomas pourra compter sur Greg Gilson, Pauline Radio et Minjun à moto. La première épreuve, elle se déroule sur la piste de scooter. Je vous attends là-bas. C'est parti, let's go! Allez, 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 allez! Round 1, Gymkhana. Bienvenue à tous sur le lieu de votre première épreuve. Alors comme vous le voyez, c'est une piste de scooter. Votre première confrontation, vous allez la faire avec ces machines-là, des scooters Honda électriques EM1E. L'épreuve consiste en un relais. Vous allez devoir slalomer, revenir, passer le scoot à votre collègue. L'équipe, bien évidemment, qui a fait ces 4 relais le plus rapidement, gagnera. Si on vous voit toucher un plot, vous êtes pénalisé de 5 secondes. Mieux vaut ne pas toucher un plot. Établissez la bonne stratégie. Bonne chance à tous. J'ai l'impression que c'est de la stratégie là. On est en train de faire de la stratégie là. Là on est chaud. On connaît pas le parcours mais on est déjà en train de faire de la stratégie. Pierre-Édouard Ferry, j'ai 43 ans, je suis freerider professionnel en VTT et j'aime un petit peu tout type de vélo. J'aime voyager en vélo, j'aime faire du BMX, j'aime faire du skatepark, j'aime tout faire. Faire le virage droit, moi je préfère tourner à gauche là. C'est quoi Angus la stratégie là? La stratégie, c'est qu'on va faire passer le meilleur en premier et moi, du coup, je passe en dernier. Et entre eux, on intercale. C'est qui le meilleur? Et là-bas, tu le filmes, tu l'as au milieu du cadre. Plus que chaud, on est plus que chaud. Donc Rolf Circus, 44 ans, je fais de l'acrobatie moto depuis 20 ans sous forme de spectacle et de stage. Et puis aujourd'hui, je suis venu partager avec tout le monde. J'aime beaucoup la nature, le calme de la nature. Les animaux aussi, j'aime beaucoup les animaux. Il a fumé le scooter. Ça briefe pas mal là, j'ai l'impression. Ouais, je briefe un petit peu pour le Gymkhana moto, qui est une technique où on utilise toujours un petit peu de gaz et on freine de l'arrière. Ouais, enfin, là c'est quand même ta spécialité.
le Gymkhana moto. Et là, c'est le Gymkhana scooter. Attention, on n'est pas dans la même... On va prendre les impressions chez les Verts, ça donne quoi là? Les filles, vous êtes confiantes? Ouais, en vrai, confiance, mais un peu peur quand même. On a prévu de tout donner en tout cas. On a eu notre permis moto, on a fait du lent, ça devrait faire. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu comme le permis moto Greg. Pas trop ce qu'on a l'habitude de faire, mais on va s'y adapter. Il y a un moteur, il y a 2 roues, c'est parti. Greg Gilson, je pilote une vieille moto des années 80 et ce que je monte sur Instagram et YouTube, c'est que l'on peut faire beaucoup avec peu. Et à côté, j'ai une école de pilotage au Maroc. Il nous a raconté ses vacances au Maroc, il nous a pas du tout aidé à faire une stratégie. Regardez, regardez ça. Eux, ils sont en colonie de vacances. C'est un par un. Hein. Non, on est une équipe. On est une équipe, on n'est pas là pour rigoler. Là, c'est bien parti là. Là, ça va être chaud. Après les stratégies, il est maintenant temps de partir pour la première épreuve. Attention, 3, 2, 1, let's go! Pas à l'aise sur le slalom déjà et encore moins sur un scooter, vraiment une catastrophe. Mais je serai meilleure sur le slalom. Super. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas bien briefé mon équipe. Non, bah après on a fait ce qu'on a pu. Hein. C'est une découverte, hein, c'est du scooter. Moi je suis content de ma perf. Voilà, je me suis bataillé avec l'équipe gagnante. Chez les Verts, attention, la béquille! La béquille! Oh, l'équipe des Verts, les fusées! Les fusées, l'équipe des Verts! Pas besoin de cri de guerre, tu vois, t'as compris? Alors les deuxièmes, on en est où? Ça s'est joué à rien, mais on y était presque. Mais presque, ça suffit pas. Hein. Je suis pas dans mon élément. C'est pas ma cam, le scooter, la ville, tout ça. Donc j'espère que je vais pouvoir m'exprimer davantage en contact avec la terre, la mécanique. Bref, t'étais en mode bandit là. J'étais en mode banditos, je voulais pas que les gens dans le public me reconnaissent parce qu'après ils jettent des pots de banane comme dans Mario Kart, tu sais. Et là tu glisses. Aïe. C'est la folie! C'est la folie ce qu'on a fait! C'est la folie, c'est là! Putain, là. Faut une manche-revanche là, parce que là, ça commence à nous monter chez les Bleus. C'était cool. On sera meilleur en mécanique. Nous, faut qu'on soit posé, tranquille, tu vois, les petites pistes, les petits machins. Les Verts, plus rapides, remportent les 30 points de la victoire. Ils se positionnent en leader dès la première épreuve. Bon, apparemment, c'est une surprise. Un peu, ouais, j'avoue, un peu quand même. Ils pensaient qu'on était nuls. Le maître mot, ça a été calme. Pour les autres épreuves, on va faire pareil. Et voilà. Alors par contre, ce qu'elle dit pas, c'est qu'on n'a jamais fait de vélo de notre vie. J'avais jamais fait de scooter, j'ai jamais fait de vélo. Voilà, je suis là. Très drôle, on profite. Garçon charbonné et malheureusement, notre nana elle a un peu déconné quoi. Moi je suis plus là pour la note artistique effectivement. Donc peut-être qu'il y en a une note artistique. Déjà le petit foulard. Exactement. Plus 1. Round 2. Rebel. Ça va être bien sympa. On se retrouve sur le lieu de la deuxième épreuve. Rendez-vous là avec des gravels. On va parler vélo, il n'y a plus de moteur. Il va falloir pédaler. Regardez, ils sont en train d'arriver. Je vais aller leur expliquer ce qui les attend. L'équipe des Rouges, elle est comment la cohésion d'équipe chez vous? Extraordinaire. Elle est incroyable, elle a un super feeling. Cette fois, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'on va tout donner. Je m'appelle Alex, plus connu sous le nom de Biker de Nîmes. Je suis créateur de contenu, j'ai 20 ans et j'habite à Nîmes. Non, pas de compète, mais par contre, j'ai fait de la piste. J'espère découvrir le motocross, le gravel, toutes ces disciplines-là autour de la moto. C'est vraiment quelque chose que je veux découvrir. Je suis assez jeune, donc j'ai un peu tout le temps pour en profiter et découvrir. Je vous sens motivé. Mais il y a de la motivation. C'est important. On est à fond. On verra ce que ça va donner par la suite. Les Verts, vous avez gagné. La première épreuve, c'est que le début. Vous avez un atout dans cette équipe, les Verts, pour la prochaine épreuve, effectivement. Thomas. C'est un pro du vélo, c'est un pro du mountain bike.
Je pense qu'il peut peut-être vous aider sur la prochaine. Ah, il nous a donné des conseils. On va partir pour la deuxième épreuve. Vous l'avez compris, on est sur une piste de vélo. On va pimenter un petit peu l'action. Le côté malin, la rapidité va être déjà votre premier atout. Parce que pour partir, ces 3 vélos sont attachés par un cadenas. La première équipe d'entre vous qui trouve la clé du cadenas part en premier. La deuxième en deuxième, la troisième en troisième. Chacun d'entre vous va devoir faire 2 tours. À l'issue de ces 2 tours, on passe le vélo à son collègue et on enchaîne pour 2 tours. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Essayez de trouver cette clé qui va vous délivrer le vélo dans 3, 2, 1, let's go! Elle est sortie. Les bleus! On décroche, trouve le cadenas déjà. Libérez-moi les cadenas que je puisse ouvrir. C'est pas celle-là. Libérez-moi les cadenas que je puisse ouvrir, ils sont bloqués dedans. C'est bon, c'est celui-là. Allez, on y va. Allez, pédale mon pote, c'est pour nous. C'est pour nous. On va l'avoir. Salut, je m'appelle Célia Biker sur les réseaux, j'ai 26 ans et je partage ma passion de la moto tout simplement à côté de mon travail. Je suis en seconde, première et terminale cette année parce que je suis prof. Ok, on va rechercher la clé. Il y a un truc rouge. Il a trouvé tes collègues, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a trouvé la clé, faites gaffe. C'est moi, mais c'est Greg qui est en route là. La clé. Ah merde, c'est pas celui-là. Putain, tout ça pour ça. Oh, elle est cassée dedans. Laisse tomber. Il est cassé le cadenas. Ah ouais. Laisse tomber, la clé elle a cassé dedans. Il est pété. Oh putain. La clé, elle est cassée dedans. Qu'est-ce qui se passe? La clé est cassée dans le trou du cadenas. On a pété la clé. Énervé les gars, énervé. Chef, il y a Clodo qui a pété la manette. Ils ont cassé la clé. C'est pour ça que je l'ai pété. Ah oui, c'est bon, c'est parti. Allez. Vas-y. Allez, c'est parti. Il va chercher son vélo. Allez. Incroyable. Ils ont cassé la clé, il part chercher son vélo. Regardez, ils sont tous les deux là. Greg est juste devant, Pef est juste derrière. 2 tours chacun, on y va. Allez Greg. C'est là. Let's go, vas-y. Allez, encore un tour, Pef, et on roule le vélo. Tous sur le même vélo là. Exceptionnel ce qui est en train de se passer. Incroyable, retournement de situation, il y croyait plus, il a réussi. Et ça va peut-être lui permettre de terminer deuxième. C'est pour nous. Allez, saute dessus, allez. Médaille. Allez. Tranquille. Oh là là. J'ai dû prêter mon vélo, c'est des malades, ils vont me le bousiller. Là. Allez. Tranquille, voilà. Allez, sur le coup, allez, sur le coup. Comment je mets mes mains là-dessus? On finit deuxième au moins. Ouais, je sais. On finit deuxième. Allez. J'avais la pression. En plus, mon coéquipier a triché, il avait fait qu'un tour. Du coup, il a dû en refaire un.
ça va, on a été fair play. J'ai dit c'est la deuxième fois que je passe, ça fait 2 tours. Non, fallait faire 2 tours et demi, désolé. Aïe aïe aïe. Et c'est moi qui ai pété la clé pour info. Hein. Fini. Je préfère les moteurs. On avait tout calculé. On avait chacun Mais on pensait pas gagner avec autant d'avance. Je t'avoue, on était surpris parce que derrière, c'est quand même des pros, des mecs, ça fait 15 ans qu'ils sont sur un vélo. Avec une blessée en plus. J'ai mal. Donc moi c'est Kelly, Misabi à travers les réseaux sociaux. Je suis créatrice de contenu dans l'univers moto. Je fais de la moto sur route, du motocross, de la mécanique. Je suis un petit peu frustrée de ne pas être au top de mes capacités vu que j'ai une blessure au poignet. Je me suis blessée au handball. Malheureusement, c'est arrivé il y a quelques jours. Une victoire qui fait du bien aux Bleus, qui reviennent au classement. Égalité parfaite maintenant. Misabi s'est battu jusqu'au bout, malgré la douleur. Mais sa blessure au poignet va s'amplifier et ne lui permet pas de continuer l'aventure. Une décision difficile, mais nécessaire pour sa santé. L'équipe des Bleus continuera à 3. Vous êtes fait battre par la seule équipe qui n'avait pas de perdu en fait. Pour te rattraper, Thomas, pour te rattraper, tu peux nous faire 2-3 jumps là? On met un peu de musique, je sais que t'aimes la musique en plus. Oui, on met de la musique. Black metal, j'espère qu'on a aussi. Bravo. Là c'est top. Là c'est top. Ça fait plaisir. 3 MX. Les épreuves s'enchaînent et ça devient de plus en plus fou. Je leur ai donné rendez-vous sur la piste de motocross. Les motos sont derrière la grille et là on part pour un défi extrême. C'est parti. Lil Moine Big Rider, c'est la vraie vie, c'est pas Line Rider. Ride or die comme un crew de bikers, technique de bike, on les connaît par cœur. Dernière fois j'ai frappé la tête, on m'a KO dedans par terre. Craigworth, Lil Moine est partout, je monte sur la grille, pré-feu par terre. Je sais que vous l'attendez tous, cette épreuve, c'est certainement la plus extrême. Attention, on va partir pour du motocross. Vous allez donc avoir 3 courses, la totalité des participants, ensuite 6 et ensuite 3. Ça fait une course à l'américaine. Et on va lancer cette épreuve de motocross. Mettez les casques, moteur, et action, c'est parti. Allez. Ouais, ça part très fort pour l'équipe des Verts, avec Angus pour l'équipe des Bleus et avec Greg pour l'équipe des Verts. Bon, le départ est impressionnant pour Greg. Greg Gilson. Greg Gilson qui est en tête. Angus en deuxième position. La 3e place pour Rupture, ça saute là-bas, impressionnant. Le premier tour avec un avantage considérable pour Greg, ça passe le double, il est impressionnant. Angus en deuxième position, 3e. On va retrouver Rolf Circus, 4e Rupture, 5e c'est Pef. Ah ça envoie dur. Waouh. Et première féminine chez les filles, attention, regardez, c'est Clara qui est là. Yes, l'extérieur, il est bon. Oh, Thomas Lemoine qui fait l'intérieur. Impressionnant. Thomas Lemoine, il a l'habitude d'être dans les airs, mais là, il n'a pas de moteur, lui. Là, ça change un petit peu. Un peu plus tranquille, on découvre le motocross. Ça va, on se fait plaisir, je vois. Regardez le retour, la victoire. Yes. Victoire de Greg. Impérial. Il a au moins 10 secondes d'avance là sur 5 secondes, on est méchant. Sur Angus, 2e position, 3e place, Rolf Circus. Attention, ça se bagarre pour la 4e. Rupture, 5e, Pef. Et le dernier qualifié, 6e place, on y arrive. 6e position, Thomas Lemoine, 6e. Waouh, le retour de Thomas Lemoine, 6e. On va aller les voir. Ça va les Verts? Ouais, ça va, on est bouillant. Je suis tombé, j'ai rattrapé les gens. J'avais trop pas envie de pas être dans les 6. Ah, dernier qualifié, hein. C'était chaud, c'était chaud.
C'était trop bien. Et heureusement qu'on n'avait pas des motos trop puissantes parce que je pense que ça aurait été un carnage, vraiment. Il y avait déjà moyen de se faire des grosses frayeurs. J'aime sauter. C'était vraiment sympa, franchement, mais physique. Hein. Étonnamment, je me suis sentie très à l'aise en allant à mon rythme, évidemment. J'ai très mal pris toutes les bosses, mais on s'en est sorti. J'avais beaucoup d'appréhension avant, parce que j'avais peur de tomber en fait bêtement, vu que je ne maîtrise pas du tout. Moi c'est Minjoul, j'ai 24 ans et je suis sur les réseaux depuis à peu près 2 ans. Dans ce challenge, je mise sur le divertissement, parce que j'ai pas forcément les compétences. Je suis plus là pour la bonne humeur. Tout ce qui paraît un peu hors de portée, en fait, il suffit d'essayer et des fois ça passe. Bon Greg, avance considérable, mais je vois que tu donnes des conseils à ton collègue là. Bah, je l'ai entraîné quand il était petit en BMX déjà, et puis bah voilà, on est encore là avec un moteur maintenant, donc c'est absolument génial d'être ensemble ici, c'est top. La deuxième place, il est prenable Greg ou pas? Ah putain, il est chaud parce qu'il va derrière les sauts et tout. Tu vois qu'il roule toute l'année comme ça, mais je vais tout donner, qu'est-ce que tu veux, je vais tout essayer. Allez les gars, c'est la deuxième course. Vous êtes 6, on garde les 3 meilleurs. Qui finira dans le top 3? Le départ dans 5 secondes. Ils sont chauds. Allez, le all shot pour Greg. Oh, l'extérieur de rupture. Angus en 3e position, Pef à l'intérieur. Le dépassement de Pef à l'intérieur, c'est juste fou là. Là, ça va bastonner, hein. Ça va jouer des coups, c'est quasiment tous des pilotes pro. Allez, c'est Greg qui est en première position. La deuxième place, c'est Rupture qui fait un très bon début de course. Pef, le bloc passe. Attention, Angus, il a une stratégie là. Angus, il a une stratégie. Thomas Lemoine, il est 5e. On va voir ce que ça va donner au retour. Rupture, il est bien, il est 2. Qui va monter sur le podium de cette course de motocross? Qui partira en finale? Aïe, aïe, aïe. Oh, le passage de Thomas Lemoine! Thomas Lemoine qui vient de prendre la 3e place. Incroyable. Alors là, pour l'instant, on a Greg, Rupture, Thomas Lemoine 3e. Les 3 premiers iront en finale. Waouh! C'est très chaud entre les deux VTTistes là. Entre Pef et Thomas Lemoine, c'est la bagarre. Le dernier virage à l'extérieur là-bas. Le finaliste, c'est fait, ça sera Greg. La deuxième place, il y a Rupture. Le bloc passe au fond, Pef est là, Thomas Lemoine. C'est Pef qui est 3e. La réaccélération. Pef, 3e place. Excellent. Excellent, regardez-les tous les deux. Les gars, c'est juste incroyable cette bataille que vous nous avez offert. C'était dingue. Toutes ces années de course, j'ai rêvé de pouvoir faire une battle avec Thomas Lemoine. Et maintenant que j'ai 43 ans, on a enfin vu faire cette bataille, c'était incroyable. Bien vu, c'était incroyable, merci beaucoup. Thomas, on a fait 4 tours, j'ai l'impression que j'ai fait une course de 20 minutes. j'ai tout donné. Bravo Thomas. Merci. Allez, là c'est la finale. Rupture. Bravo, toi t'as fait un super départ, ça a vraiment joué dans cette course. Ouais, 2e au départ, du coup ça a fait la diff. Et après j'ai essayé de faire des blocs passes pour pas laisser passer les collègues, c'était nickel. Moi c'est Charlie, j'ai 27 ans, je suis créateur de contenu sur les réseaux. On me surnomme Rupture. Ma passion c'est le super motard, le stunt, le circuit et l'enduro. Sur les épreuves, c'est chill, ça va. C'est l'heure de la finale maintenant, ils sont 3. Greg, Rupture, Pef qui est en train de choisir sa place. Regardez, ils se sont écartés. C'est le tout pour le tout. Qui va remporter l'épreuve de motocross? Ils sont là, derrière la grille. On va donner le départ. Allez, 5 secondes. Le départ de la finale. Départ de la finale du S2R Challenge by Honda. Greg fait le départ en tête. Pef en 2e position. Rupture 3e. Le rythme est impressionnant dans cette finale. On a les 3 meilleurs et je peux vous dire, c'est le tout pour le tout là. Il ne lâche rien. Greg est en tête, il a déjà pris une belle avance. Il va faire le hat-trick, hein, le coup du chapeau, les 3 courses aux avant-postes. Pef est 2e. Attention, on amortit sur les sauts. Rupture 3e. Allez Greg, allez. Allez Pef, allez. Rupture à fond. Il a dominé tous les débats. Il va arriver et s'imposer dans cette épreuve motocross du S2R Challenge. C'est Greg pour l'équipe des Verts. Yes! Oh, bravo champion. Le hat-trick, les 3 courses. Et regarde 2e. Pef à la 2e place. 3e Rupture. Bravo les gars. On a l'équipe des Verts
Mais les rouges sont sur le podium avec 2 participants, Pef et Rupture. Bravo les rouges. Ça va jouer vraiment la dernière du coup. Effectivement. Le problème c'est qu'on a des motos rouges. Vous étiez à égalité avant cette épreuve de motocross. Là, ça resserre les lignes. Mais la prochaine étape, attention, il ne va pas s'agir de moto ni de vélo. Il va falloir cogiter et il va falloir mécaniquer. Merci à vous 3. Bravo à Greg pour la victoire chez les Verts. Bravo les rouges sur le podium. Et on se retrouve derrière l'établi. A tout de suite les gars. Super calme quand la grille tombe, j'ai qu'une envie, c'est d'arriver premier. Malheureusement, Greg, il est extraterrestre dans la discipline et tout, impossible de le battre. Mais on s'est vraiment bien battu, j'avais un peu peur quand même à un moment donné parce qu'on était 2 rouges, 2 et 3. Donc on se battait un peu la 2e place dans la même équipe. J'ai dit ouais, c'est un peu dommage. Et puis au bout de 2 virages, j'ai dit non, le but c'est quand même de finir derrière Greg. Donc voilà, c'était à fond, c'était super fun. Ces petites motos sont excellentes, elles sont très solides. Bravo Honda parce que on s'est mis des gros cours sur les tables et tout machin et elles ont tenu. Donc non, c'était vraiment super fun, c'était génial. Thomas, la première manche, je l'ai vu arriver à un moment donné à l'Inter. Il a coupé le rouge en 2, Rupture. Il l'a coupé en 2, mais vraiment, c'était du Justin Barcia, quoi. Il est arrivé, le sécateur, quoi. Bam, et j'ai dit, wow, je lui ai roulé sur la botte et tout, machin. J'ai dit, heureusement qu'on avait des bottes, quand même. Et là, je dis, bon, Thomas est vraiment chaud. Et je sais que lui, il a un gros passif de BMX et tout ça, donc voilà. Donc je suis allé chercher par l'Inter doucement. Hop, il s'est laissé doubler, c'était parfait. Après, il a essayé de me redoubler, tout ça. À un moment, il faudrait qu'on aille voir là-bas dans le sable. J'ai pris une trace, mais complètement à l'intérieur du virage, entre le Bally Road et le sable. C'était cool. Du coup, c'était une belle battle. C'est ce qui est marrant, je pense, dans ce genre de course. Round 4, mechanic. Il est maintenant temps de passer à l'épreuve finale. Un quiz de la mécanique. On va voir s'ils ont des connaissances sur la moto et sur le 2 roues. On est chaud. Vous êtes chaud? Bon, je vous sens super frais, super heureux, avec plein d'énergie après cette épreuve de motocross. Ouais. Ça vous a boosté, ça? C'était une bonne idée. Ça réveille. Toi, je t'ai vu par terre quand même. Une fois. Bah ça suffit. C'était quoi cette petite glissade là? Oh, c'était très léger, mais après moi le motocross c'est pas mon domaine. Ouais, enfin. J'ai laissé ça aux experts. Alors justement, la glisse c'est ton domaine. On l'a bien vu. Ouais, voilà, ça. Mais c'est pas le but en motocross. Bon les Verts, on gagne dans le motocross. Ça fait du bien. On a fait un bon chef d'équipe là. Il a fait le taf. Mais gagner en motocross, ça n'a pas suffi. Vous savez que c'est la régularité, on joue en équipe. C'est l'équipe des Rouges qui a mis 2 pilotes sur le podium. Bravo les Rouges. Et les Rouges, avec ce beau podium et la régularité de votre équipe, vous êtes actuellement leader. Les Rouges sont leaders, les Verts sont 2e. Les Bleus, vous êtes en 3e position pour l'instant. Mais ce n'est pas terminé. Il va rester encore une épreuve. Et puis j'ai une petite épreuve bonus pour vous. Regardez sur vos tables, vous avez des buzzers. On va faire un petit quiz. L'équipe qui remporte 3 points, la première à 3, gagne 1 point supplémentaire. Attention, dans le classement, ça peut faire bouger les choses. Avec quel permis peut-on conduire une moto? Avec le permis A. Bonne réponse. Combien d'heures dure le bol d'or? 24 heures. 1 point pour les Verts. Attention. Non, tu peux pas dire. Ah, il sait pas ce que c'est que le bol d'or. C'est la finale du championnat du monde d'endurance moto. 1 point pour les Rouges, 1 point pour les Verts, les Bleus. Attention à vous. Tu nous donnes pas la parole. Quel est l'autre nom donné à la carte grise? Certificat d'immatriculation. Bravo. 2 points pour les Rouges, vous êtes en train de prendre l'avantage. 1 point, 0. Quel est le prénom du fondateur d'Honda? De quoi? Oshida.
C'est du presque, mais c'est pas ça. C'est pour nous, je crois. Chaud sirop. On n'est pas loin, vous avez les rouges, vous avez la chance de pouvoir répondre. Oshida. Toujours pas. Le vert, on dit quoi? Sochiro. Comment? Sochiro. Les verts remportent cette réponse. Ça fait 2, 0. Ok. Bravo. Que signifie l'acronyme ABS? Anti-blocage système. Anti-blocage système. C'est la bonne réponse. Et donc là on est à 3, on est à 2, on est à 0. Le point bonus c'est pour vous les rouges. Oh là là. Vous allez pouvoir vous rattraper, c'est la dernière épreuve qui va arriver, l'épreuve mécanique. Ok? Si vous voulez jouer stratégie, je vais vous laisser 5 petites secondes. Vous choisissez parmi vous qui est le meilleur en mécanique. Je vous laisse choisir. Il va pas sortir facile. Ouais. Ah, je roule pas, je mécanique pas, on n'a pas. Donc, je vous ai demandé de désigner qui est le meilleur en mécanique pour vous. Qui choisissez-vous chez les rouges? Bon bah j'y vais, allez, j'y vais. Tu peux te mettre devant. Pef. Chez les verts. Chez les verts, qui choisissez-vous? Non mais je sais. Qui est le meilleur en mécanique? C'est Pauline. Dis-toi. Parce qu'en fait, il va mettre. C'est un truc comme la clé, ça. Pauline. Chez les bleus. C'est Rolf Circus. Vous avez donc choisi 3 représentants pour vos équipes. Les 3 personnes que vous avez choisies n'auront pas le droit de toucher à la mécanique. C'est lui, c'est Thomas. Par contre, ces 3 personnes seront vos coachs. Ces 3 personnes vont tout vous dire. Ils ont le droit de vous aider sans toucher. Les mains dans le dos. Même les outils. Même les outils. On ne peut pas leur passer les outils. Mais par contre, vous allez être le cerveau de l'équipe. Vous allez les aider. Vous allez les emmener. Finalement, chez les bleus, est-ce que vous pensez que vous avez fait le bon choix? Pas vraiment, mais non, pas vraiment. On a limité la casse. On a limité la casse. Les verts, vous étiez un petit peu déçus tout à l'heure. Hein. Lui, il a calé le truc direct. Il a dit, ils vont dire c'est qui le meilleur et ils vont l'écarter. Donc là, vous êtes contents plutôt. Les rouges, est-ce que vous êtes contents de votre choix? On est carrément contents, il n'y a aucun problème. On a complètement confiance en tous les membres de l'équipe. Aucun problème. Épreuve mécanique maintenant. Je vais vous donner les règles et le principe. Vous allez travailler sur ces motos, celles que vous avez utilisées pour l'épreuve de motocross. Vous allez être jugé par des experts mécaniques qui seront avec vous et qui vont noter. Les 2 choses à faire, il va falloir enlever un tube de fourche. On va vous demander d'enlever celui qui n'est pas du côté frein, voilà. Et il va falloir faire la tension de la chaîne. Voilà les 2 étapes à faire, une tension de chaîne et enlever un tube de fourche. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Merci à toi. Vous l'avez compris, cette épreuve mécanique, c'est encore une épreuve d'équipe. Soutenez-vous, encouragez-les, aidez-les. Bon courage à tous, c'est l'épreuve finale, c'est la dernière. On y va? Let's go. Là, vous gérez, hein, là, les gars, vous donnez tout. L'épreuve mécanique commence dans 3, 2, 1, let's go! Allez, c'est parti. Vas-y, on dessert l'axe avant. L'axe avant, c'est 17 ou 19? 17, je pense, 19. Est-ce qu'on peut préparer d'autres choses en attendant? En termes d'outils? Fallait pas démonter celle-là. Parce que on fait toujours l'écrou. Ah, l'écrou et après l'axe. Ouais, je savais même pas qu'il y avait un axe là, je suis paumé. Je crois que c'est pas du 15, c'est du 14. C'est la clé plate de 14. Chope la clé plate de 14. Comment ça se passe? Je te vois rigoler là. C'est des garçons, ils n'écoutent pas, donc voilà. Ils t'ont mis sur le côté. Et, Maillé. Ça, c'est la tenue mécanique. Absolument. Tu fais de la mécanique comme ça? Il m'arrive de faire la mécanique avec des tenues inadaptées. J'aimerais bien voir ça. Salut. Angus, t'en es où là? Ça va. C'est quoi la règle pour tendre bien la chaîne? Alors là, je
commence par mettre 2 3 doigts. doigts. 3 doigts, 3 doigts, ouais, moi je mets 3 doigts. Ah ouais. Pour la tension de chaîne, donc on a bien tout desserré. Et ensuite je vais me repérer là, au repère qu'on fait Honda, prévu pour. Et une fois que je suis à 3 doigts, et là pour essayer que la roue soit droite. Voilà. Je m'appelle Angus, j'ai 22 ans, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube sous le nom de Angus. Ma devise personnelle, c'est un peu qu'un stupide qui avance ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Voilà, c'est bon. Il reste pas là que ça vous l'embête. Si, vas-y, sors un peu de graisse, ouais, t'as raison, on va mettre des points. Sur le côté de la servante. Comment ça se passe ça? Ça se passe bien. La preuve d'SVT. On est bien coachés, donc franchement, c'est nickel. Et là, donc, on a descendu le tube, qu'est-ce qu'on fait? Nous, c'est bon, le tube est descendu, la chaîne est en train d'être tendue, on a gagné ou comment ça se passe? Ah, faut la remonter, bon, on remonte alors, bah, donc c'est reparti alors. Resserre, clé dynamométrique. Non, t'as pas un... Y a pas besoin, c'est bon. Et visuellement, on voit qu'on est bon. Là, on est nickel. Sors la clé dynamométrique. Bon, ça avance. On est en bonne voie. Bon, chez les Verts, ça donne quoi? On est chaud, on est focus. Regarde, on a la clé dynamo, on l'a déjà préparée. Avec la clé là. Bon, ça sert à quoi ça? Ça, c'est pour serrer quelque chose au bon nanométrage. Ouais. Pour pas trop serrer ou pas assez. Parce que si tu serres trop, tu vas peut-être abîmer la moto. Si tu serres pas assez, ça peut être dangereux pour ta sécurité. Je suis le plus nul possible en mécanique. C'était les petites leçons, les tutos de l'île Moine. Ouais. Yeah. Les gens qui me connaissent savent que ça s'arrête à une chambre à air de vélo, un pneu de vélo, mes compétences de mécanique. Qu'est-ce que ça a donné chez les Verts? Moi vraiment, j'essaye de coacher dans le rangement parce que je suis sûre qu'il y a des points rangement. La précision, la clé de 14, la clé plate et tout, ouais, ça va. Alors moi c'est Pauline Radio sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis animatrice radio et télé à côté. Vous voyez Claire Chazal? Je vais être pareil. Je fais de la moto, beaucoup de moto, beaucoup de vélo, beaucoup de ski. Bref, vous pouvez retrouver tout ça sur mes réseaux sociaux. Regarde, 12 au bout. Ah, c'est comme en cuisine là. Ouais, c'est ça là. La 12 pour la fourche, s'il vous plaît, la 12. Les clés de ta 106, non, la 12 en douille. Alors les rouges, on en est où? Attends, l'entretoise. Le fait Ça leur à a deux, fait laisse super faire plaisir, tout vous avez raté c'est ça la parce que vraiment. Toi, tu tiens la fourche pour pas qu'elle bouge. Et lui, il va mettre les plaquettes. Non, vas-y, ressors la roue, ressors la roue. Ça va le faire. Ouais. Hop, il est déjà parti. En vrai, il n'y a pas de temps. Allez, vas-y. C'est pas une course. C'est du Moi, 14. tourner, Alors, dans c'est le 17. Il faut la douille de 17, s'il vous plaît. Elle est comment ton équipe? Elle est bien, elle est très bien, elle est très bien. C'est hyper frustrant parce que du coup, bah, t'as envie de le faire, mais voilà quoi, tu vois. Mauvais choix. Non, c'est du 14. Ou 14, oui. Clé de 14. 14. Flyker de Nîmes. Qu'est-ce que tu nous fais? Tu choisis pas les bonnes clés. Tu choisis pas les bonnes clés. 19, 14, 19, Allez, les c'est gars, parti. ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. C'est parti. Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, on est une équipe, on n'est pas tous bons pareil, c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Il sait pas ce que c'est le régler. Viens voir. Viens. Allez. Je préférais mettre 35. D'accord, mais la hauteur? La hauteur, j'ai mis 3 doigts. Ouais. Ici. Et tes doigts, ils font combien? Ils font, c'est écrit dessus, ils font 10 cm, 10 mm chacun. Ça fait 30 mm au total. Bah, c'est Les doigts, ils parfait. font combien? Mais elle est pas mal celle-là. Les bleus. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait? Bah oui, nous on est satisfait là. Nous on démarre, on part là. Hein. Cool. C'est fini, on vous donnera le résultat tout à l'heure sur le podium. On te fait confiance, on te fait confiance. Bravo les pour bleus. ça. Je pense que Thomas, t'as des petites techniques. Comment on règle la chaîne? Je veux pas les entendre mes techniques en vélo, mais Greg fait ça très bien en vrai. Moi, je fais sur la mienne, hein, je fais 3 doigts. 3 doigts toi 3 aussi? doigts au patin. Ah ouais. 3 doigts, c'est bien? Ouais. Ça dépend pour faire quoi. Mais... Ouais. Il y en a qui préfèrent un peu moins ou un peu plus de doigts. Là, vous l'avez laissé totalement tout seul. Non, quand même, on lui passe les clés et tout. Les filles, chez les Verts, ça va. L'épreuve n'est pas finie, on discute quoi. Ça se passe bien. Ça se passe super bien. On est là pour passer les outils. Ils ont l'air de se débrouiller très bien. Ils ont l'air de s'encourager. On est les pop-up girls un peu. Voilà, Allez-y, vous savez danser un peu? Attends, mais c'est parce qu'elle on est là pour l'ambiance. On est là pour l'ambiance. On est là pour les cadeaux à la fin. Et pour les cadeaux, effectivement. Ouais. Bon, on fera le calcul, on se retrouvera sur le podium, on verra tout à l'heure. Est-ce que tu as une petite technique pour régler la chaîne, toi? Moi, je suis dans son chaîne en posant la moto au sol et il me dit, lui, pas du tout. Ouais, non, stop. Voilà. C'est bon. Et Regarde, lui, il la vérifie. laisse sur... Détends la chaîne. Détends un peu la chaîne. C'est du 12. Mais regarde, tout à l'heure, Non, laisse la roue sourire. regarde, tout à l'heure, je l'avais mis comme ça, et là, je vais le mettre. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Il entend plus personne. Il focus. C'est bon. Il a des œillères. Il a la Allez, visière. serre. 3, 6 et demi.
Tu peux nous passer la clé à douille avec la douille de 19 s'il te plaît? Elle n'est pas d'accord avec vous là. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais elle est jamais d'accord. Faudra qu'elle vienne travailler avec nous, comme ça elle serait d'accord. Tiens, j'ai pas le droit de toucher moi. C'est la bonne Dynamo, chez les Dynamo, rouges. Clé Dynamo, clé Dynamo, clé Dynamo. C'est chiant chez les rouges. Je sais pas si ça va bien se finir. Ils vont se prendre une clé. D'un quart tour, dessert d'un quart tour. Dessert, c'est vraiment... Ah, c'est bon, je l'ai, c'est bon en fait. C'est quoi? Levez-moi un peu la moto comme ça, s'il vous plaît. Une minute. Avec la clé Dynamo, douille. Il y a des points de rangement. Tiens, 14, on en a besoin? C'est bon? Ouais, rangez-moi tout ça. Allez là, allez, on range tout. On en est où les verts? On a fini. Vous avez fini la bécane? Ouais, nickel. Ouais. T'as tournevis, enlève le tournevis. Allez où? Comment tu les sens? Voilà. Attention les rouges. L'épreuve s'arrête dans 5, 4, 3, 2. Allez bien. Alors il y a deux petits outils, on n'a pas réussi à les ranger, mais bon, je sais pas si c'est grave. En vrai, notre juge, il était pas trop en train de regarder ce qu'on faisait, donc je pense que... Il y a eu quand même une bonne cohésion d'équipe aussi. Ça va. Là, 1 mm. Et là, tu regardes de l'autre côté, là, 1 mm. Voilà, ça, c'est le laser dans les yeux. Voilà. C'est le moment maintenant de connaître qui a remporté le S2R Challenge by Honda. On a vécu une aventure incroyable au cœur du salon du deux roues de Lyon. Maintenant, c'est le moment de connaître le vainqueur et on accueille les candidats. Le S2R Challenge by Honda est remporté par l'équipe verte. Vous remportez le S2R Challenge by Honda. Merci à Greg. Bravo à vous. Bravo. Incroyable. L'épreuve mécanique a fait basculer le classement. La désorganisation des rouges a bien été remarquée par le juge qui ne leur a pas attribué tous les points. Égalité en mécanique pour les verts et les bleus. Avec ses 30 points supplémentaires, la team verte repart avec la victoire finale. Un podium très serré, les rouges terminent second et les bleus troisième. Fin du S2R Challenge by Honda. Merci à tous de votre fidélité. On a encore vécu une aventure incroyable au Salon du deux roues de Lyon. Ciao.